Si les hommes pouvaient réellement voir le Seigneur Jésus-Christ comme Fils de l'homme du point de vue de Dieu, avec la connaissance et la compréhension propre de Dieu, tous les problèmes de ce monde seraient résolus. Car il y a vraiment une réalité dans le fait que tous les problèmes sont résolus quand nous voyons. Et la solution de Dieu est son Fils. Attendons-nous dans nos cœurs au Seigneur, afin que nous voyions, que notre attitude soit voir Jésus intérieurement, avec les yeux de notre cœur illuminés, alors que l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance nous est donné. Je crois que le fardeau de nos cœurs devrait être que les yeux du peuple de Dieu soient ouverts en premier. Or, si seulement leurs yeux étaient ouverts, quelle attitude différente ils prendraient, quelle grande possibilité il y aurait pour Dieu, quelle quantité de choses qui déshonorent le Seigneur disparaîtraient, si seulement ils pouvaient voir. Prions beaucoup pour que les yeux du peuple de Dieu puissent s'ouvrir. Puis prions en général que les yeux des hommes s'ouvrent. Prions qu'il y ait un ministère comme celui de Paul qui ouvre les yeux. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Actes 26, 17, 18. Prions continuellement à ce sujet. Je pense qu'il y a 2 ou 3 aspects particuliers de Christ comme Fils de l'homme. Premièrement, c'est le titre humain de Christ qui nous apporte tout de suite l'idée de Dieu comme homme ou comme de nature humaine, comme Fils de l'homme. Il n'est pas seulement venu près de nous en prenant la chair et le sang pour devenir un homme, mais être ici simplement comme un homme parmi les hommes. Oh non, ce n'est pas cela. Il est vrai qu'il est homme, il est vrai qu'il est devenu participant de la chair et du sang, mais il y a une différence immense et infinie. Humanité, oui, mais pas exactement notre humanité. La signification de Christ comme Fils de l'homme est qu'il est l'archétype d'une nouvelle humanité. Dans l'univers de Dieu, il y a actuellement 2 humanités, alors qu'auparavant il n'y en avait qu'une. L'humanité adamique en était la seule. Mais maintenant, il y a une autre humanité, une humanité différente de chair et d'os, sans la nature pécheresse de cette humanité, sans rien de ce qui a détourné, séparé cette humanité de Dieu, sans ce qui a amené cette humanité sous le jugement de Dieu. Une humanité que Dieu, dans sa perfection et sa sainteté infinie, peut regarder avec plaisir et une complète satisfaction. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Matthieu 3, 17. C'est un homme, mais un tel homme comme il n'en est pas de semblable parmi les hommes, un homme entièrement différent. La signification de Christ comme Fils de l'homme est que Dieu a commencé une nouvelle humanité d'après sa parfaite pensée. Dans son Fils, il a l'archétype de cette nouvelle humanité à laquelle Dieu va conformer une race semblable, à l'image de son Fils. Romains 8, 29. La grande réalité concernant un vrai chrétien est que lui ou elle sont progressivement transformés en un autre. Ils deviennent différents. Ce n'est pas seulement une question de foi objective en Christ, comme quelque chose d'extérieur. C'est plus que cela. C'est vivre par Christ, intérieurement.